Pourquoi les humains rejettent-ils la faute sur les dirigeants? C'est simple et révélateur. Les individus cherchent à extérioriser leur mécontentement, à se décharger de la responsabilité sur ceux qui semblent au sommet. Les dirigeants, étant visibles et souvent critiqués, deviennent des cibles faciles. La société valorise des leaders puissants. Mais cette admiration côtoie un besoin de désignation de coupable. En réalité, c'est plus confortable de blâmer que de se remettre en question. Les dirigeants représentent un symbole des échecs collectifs. Quand quelque chose ne va pas, il est plus facile d'accuser une figure publique que d'admettre ses propres erreurs. Cela éveille une dynamique de soumission et de rébellion, alimentée par un désir de justice, voire de vengeance. Chaque déception, chaque crise, devient une occasion de faire porter le chapeau à ceux qui, de toute manière, ont choisi de se mettre en avant. La peur de l'incertitude joue également un rôle majeur. Dans un monde en constante évolution, l'instinct humain cherche à attribuer un sens aux erreurs et aux échecs. Les dirigeants, souvent choisis pour représenter une vision ou un idéal, deviennent alors les responsables des désillusions. Cette quête de boucs émissaires est profondément ancrée dans la nature humaine, qui cherche à simplifier des situations complexes par des conclusions simplistes. En rejetant la faute sur les autres, on évite de se confronter à sa propre part de responsabilité, à ses propres choix. C'est ainsi que se tissent des récits de culpabilité qui confortent le statu quo, tout en alimentant un cycle sans fin de désillusions.